Bonjour, bienvenue à la séance extraordinaire du 18 décembre 2024 à 10 h. La séance extraordinaire telle que demandée par la loi est pour l'adoption du budget 2025 ainsi que le programme triennal d'investissement. Appel des élus. M. Michel Forget. Présent. M. Réal Ducharme. Présent. M. Marc Lemay. Présent. Mme Véronique Filion. Présent. M. Pascal Frappier. Présent. Mme Sophie Lamoureux est absente et a motivé son absence en la présence donc de Mme Nathalie Piret, directrice générale et greffière de l'Assemblée de ce matin, et moi-même, Jean-René Carrière, président de l'Assemblée et maire de la municipalité Saint-André. Pour ma quorum, donc, la séance est officiellement ouverte. Donc, dans la constatation de la régularité de la vie de convocation, tout le monde a été convoqué dans les délais prescrits par la loi. Adoption de l'ordre du jour, donc, comme mentionné tantôt, étant donné que c'est l'adoption du budget, la loi précise que la séance doit tenir que sur ces points-là. Il y a donc 2 points, 3.1, 3.2. 3.1, lecture, adoption, prévision budgétaire l'année 2025, et la lecture de 3.2, lecture et adoption du programme triennal en immobilisation pour 2025, 26 et 27, qui propose l'adoption de l'ordre du jour. M. Michel Forget, qui appuie. J'appuie. M. Marc Lemay. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, 3.1, c'est l'adoption, lecture et adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2025. Pour 2025, donc, l'augmentation du taux de taxation générale, donc sur l'impôt foncière, ça c'est sur une moyenne, on va vous donner un exemple, c'est 1,24 %, mais avec un exemple pour une propriété moyenne de 227 789. Donc, pour le secteur urbain, le taux de taxation 2024 était de 0,7491. Il va passer pour 2025 à 0,7584. Donc, pour une maison évaluée, donc, je disais, à 227 789, le taux de taxation sur l'impôt foncier là, passe de 1691,48 à 1727,55. Petite particularité, donc, ajoutée dans le milieu urbain, il y a des services supplémentaires, donc c'est du utilisateur-payeur. Nous avons une augmentation au niveau de l'éco-centre. Ça va passer de 30 $ à 45 $. Là, je vous mentionne tout de suite là, que l'usage de l'éco-centre est très sollicité. Donc, ça va avoir un impact. On va prendre des mesures pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est autant sollicité, les coûts ont augmenté. Donc, sur la grandeur du territoire, autant dans le rural, là, c'est une augmentation de 15 $, de 30 à 45. Ensuite de ça, nous avons une diminution de 20 $ sur le règlement 314-18, qui est la réserve d'égouts et assainissement des eaux. Donc, pour le milieu urbain, c'est une taxe qui fixe, qui était de 80, on la met à 60. Pour l'année 2025, la réserve donc se porte bien malgré les dépenses qu'on a. On peut se permettre donc de soutirer un 20 $ pour 2025. Bref, si on regarde le taux de taxation de 2025, ils ont fait un comparatif avec, entre le urbain et le rural. Le taux global du compte de taxe pour une maison donc, du même montant que tantôt, 227 789, dans le rural, vous allez ressentir une augmentation du taux de taxe de votre compte de taxe de 2,21 %. Tandis que pour le urbain, où les taxes fixes s'ajoutent pour les utilisateurs-payeurs, quand je dis taxe fixe, là, je peux vous le dire vite fait, c'est l'eau. On a épuration comme de raison et égout. Et on a, comme je disais tantôt, là, la réserve égout et sanitaire. Fait nous allons avoir une sensation globale sur le taux de taxe là, de 2,69 % supplémentaire. Ceci étant dit, qui propose? Je le propose. M. Réal Duchamp. Qui appuie? J'appuie. Mme Véronique Filion. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Donc, adopté à l'unanimité. Le deuxième point, 3.2, lecture et adoption du programme triennal en immobilisation, ce qu'on appelle le PTI, pour 2025, 2026 et 2027.
Je vous souhaite un petit récapitulatif bien vite fait pour l'année 2025. Le PTI, c'est des projections de dépenses à venir ou d'investissements à venir. Je dirais plutôt d'investissement pour la plupart. Pour l'année 2025, on parle de 8 445 200. Dans ce montant-là, pour de raison, ça c'est conditionnel, pour la plupart à des octrois de subventions, nous avons la construction de la bibliothèque qui devrait être majoritairement en 2025 avec une terminaison en 2026. Donc, c'est un montant qui frise des un petit peu moins de 4 millions, je pense que 3 700 000 échelonnés sur 2 ans. On parle donc de 2 millions juste pour ça là, sur 2025. Nous avons autres dépenses à planifier là-dessus. Le programme de la TEC, comme de raison, c'est tout relié avec des subventions, là, des dépenses qui sont à venir, des dépenses principalement reliées au chemin. Pour l'année 2026, c'est un montant de 7 257 900, comme je disais tantôt. Donc, la terminaison de la bibliothèque, si ça va de l'avant. Nous avons aussi d'autres dépenses à venir, comme avec toujours reliées au pavage, entretien des chemins, comme par exemple Saint-Joseph, où on applique pour des programmes de subvention, où ça va être une dépense totale d'environ 2 millions. Il y a des dépenses à venir aussi, réflexion avec des programmes sur Saint-Louis, Sainte-Madeleine à venir. Nous avons une dépense qui devrait être assumée par nous à venir, si on va là, avec l'achat possible d'une niveleuse. Et finalement, pour l'année 2027, c'est 1 946 800 en dépenses possibles, donc planifiées. Ça fait le tour du PTI, donc c'est un total de 7 649 900. Qui propose le dépôt du PTI? M. Michel Forget. Qui appuie? J'appuie. M. Marc Lemay. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Période de questions. Donc, il n'y a pas de questions. Ça parlait donc quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée. M. Michel Forget. Il y a quelqu'un pour appuyer? J'appuie. M. Pascal Frappy. Merci beaucoup.